Bonjour et bienvenue à vous sur actuatique.com, Nicolas Venance. Le développement de la plaisance passe par un usage facilité des bateaux, notamment dans les ports de plaisance. Je vous propose de tout savoir d'une start-up originale à tout port qui se propose de mettre en place des services innovants dans les ports de plaisance. Et pour cela, je vous propose de rencontrer son président, François Goulard. François Goulard, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors François Goulard, on vous connaissait avec d'autres casquettes que celle de président d'une start-up. Vous êtes président du conseil départemental du Morbihan, président de la compagnie des ports du Morbihan. Alors aujourd'hui, à tout port, c'est une start-up. Pourquoi le développement de cette nouvelle société? Il s'agit pour nous, avec Atouport, d'apporter des savoir-faire, des techniques aux ports de plaisance, où qu'ils soient, et qui ont des besoins de conseil, des besoins en matière d'ingénierie, et c'est ça notre projet. Quel est le constat que vous avez dressé? Vous êtes président de la compagnie des ports du Morbihan, donc un port de plaisance, vous savez ce que c'est. Quel est le constat que vous avez dressé par rapport aux plaisanciers? Les plaisanciers changent, ils évoluent. On voit par exemple pour les voiliers que les bateaux augmentent de taille. On voit aussi qu'on a des besoins nouveaux, le digital. Aujourd'hui, on ne fonctionne pas comme on fonctionnait autrefois. Tout ça, ce sont de grandes transformations. Il faut les gérer. Et les ports de plaisance en France, c'est souvent une unité. C'est une commune qui a son port, qui est un peu isolée. D'où le besoin de conseils pour aider à s'adapter à ce qu'est la plaisance d'aujourd'hui et surtout ce que les plaisanciers voudront demain. Alors justement, quelles sont les grandes attentes que vous détectez auprès des plaisanciers? Alors, les plaisanciers ont des besoins de simplicité. La plaisance, ça peut paraître comme compliqué. Il faut leur faciliter la vie. Il faut faire en sorte que, par exemple, quelqu'un qui a un bateau tantôt à terre, tantôt à flot, eh bien, il puisse très simplement demander qu'on mette son bateau à l'eau et puis être informé quand c'est fait pour être rassuré. Le week-end où il va venir dans le port, son bateau sera là et il pourra partir. Donc ça, c'est tout un aspect service aux plaisanciers. Il y a aussi d'autres attentes par rapport aux infrastructures. Les ports de plaisance, pour beaucoup, ont vieilli. Ils ont besoin de se moderniser. Ils ont besoin d'investissement. Et ça, les élus des collectivités commencent à le comprendre parce qu'un port, c'est une richesse dans une commune. Et cet effort d'investissement demande là aussi du conseil, de l'ingénierie. On n'aménage pas un domaine portuaire comme un autre domaine urbain. Il y a des savoir-faire particuliers. Il faut répondre aux besoins des plaisanciers, aux besoins des entreprises aussi qui sont autour du port. Il y en a beaucoup. Donc ça aussi, c'est un savoir-faire d'Atouport. Alors justement, c'est une société mixte, d'économie mixte. Quels vont être les services que vous allez proposer aux gestionnaires de port? Jusqu'où ça peut aller? Alors, nous proposons du conseil dans plusieurs domaines. D'abord, le digital qui est fondamental et où nous avons développé avec le passeport escale notamment, qui est implanté dans 150 ports aujourd'hui, nous avons de vrais savoir-faire à transmettre. Dans le domaine environnemental, où les exigences sont de plus en plus fortes, là aussi, besoin de conseils. En aménagement portuaire proprement dit, le plan d'eau, comment est-ce qu'il est configuré, comment est-ce qu'on place des pontons, les services, la qualité de service, l'accueil, la capitainerie, bref, dans tous les domaines qui concernent le port, il y a un besoin de conseil. Et puis nous irons jusqu'à la gestion proprement dite. Nous pensons répondre à des appels d'offres de délégation de services publics, donc pour gérer des ports. Et nous sommes déjà sur des préparations d'appels d'offres de gestion de port. Ça, c'est original parce que c'est un service à 360 qui n'existe pas aujourd'hui. C'est vrai que nous n'avons pas pour l'instant de concurrents qui offrent cette palette complète de services. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé Atouport. En voyant que dans le Morbihan, nous avons un vrai savoir-faire de gestion portuaire qui est ancien, qui est reconnu. La compagnie des ports du Morbihan, c'est le premier gestionnaire de ports de plaisance en France aujourd'hui, de très loin. Quelques chiffres justement sur la compagnie des ports du Morbihan. Deux chiffres très simples. Nous avons 11 000 places de bateaux, principalement à flot, quelques-uns à terre, et nous faisons 25 millions de chiffres d'affaires, ce qui est beaucoup plus que tous nos collègues qui gèrent des ports. C'est généralement au mieux quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc une taille critique, une ancienneté, une intégration. C'est-à-dire que nous sommes à la fois réalisateurs d'infrastructures, d'aménagement sur le domaine portuaire et gestionnaire proprement dit du plan d'eau. Donc on a un savoir-faire qui est très large. Vous mutualisez quelque sorte
toute l'expertise et l'expérience acquise avec la Compagnie des Ports du Morbihan? C'est exactement ça. C'est le mot juste. Il y a une mutualisation des investissements que nous avons faits. Par exemple, sur le digital, quand on développe quelque chose, une application, évidemment, elle est transposable ailleurs et c'est en train de se faire déjà sur une assez large échelle. Et puis, tout ce qu'on a acquis, par exemple, comment gérer un dossier environnemental quand on agrandit, quand on transforme un port, tout ça, nous savons faire, donc nous le proposons à d'autres. François Goulard, avec en perspective le plaisancier. Avec le plaisancier, bien sûr, le client est toujours au cœur d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Alors, c'est quand même des entreprises un peu particulières, les ports, parce qu'il y a d'une part, évidemment, le plaisancier, il y a aussi les élus communaux qui sont très concernés par l'avenir de leur port. Il y a l'économie. L'économie, c'est les entreprises du secteur nautique qui travaillent sur le port, qui travaillent pour les plaisanciers, mais aussi tous ceux qui sont autour. C'est le café, c'est le restaurant, c'est l'épicerie, c'est tous ceux qui ont intérêt à ce que le port se développe et qui rendent service aux plaisanciers. Vous savez, quand on arrive dans un port et si la boulangerie est très loin, c'est un inconvénient. Donc tout ça, ça doit fonctionner de telle sorte que le plaisancier soit quelqu'un d'heureux. On va sur l'eau pour le bonheur, hein, et c'est un très grand bonheur. Il faut que ce bonheur soit complet et le port de plaisance peut y contribuer très largement. François Goulard, en conclusion, pourquoi est-ce qu'un port de plaisance devrait se rapprocher d'Atouport? Tout simplement parce qu'un port de plaisance, s'il veut être à la hauteur de l'attente des plaisanciers, s'il veut être un facteur de développement de la commune, eh bien, il doit se transformer, s'adapter, investir, et nous pouvons l'aider à gérer ces transformations-là. François Goulard, merci. Merci Nicolas.